Voilà, donc du coup je m'appelle Christophe et je vais vous présenter ici le restaurant Loco. Alors le concept c'est de la cuisine mexicaine de base qu'on va venir un petit peu modifier, un petit peu mettre au goût du jour par exemple avec des nouvelles recettes. Coucou, je m'appelle Nancy, je travaille ici chez Indien Food Story. Le projet c'est nouveau à Liège, à la Grande Poste. C'est familial pour 4 frères. Donc on propose ici des tacos, des quesadillas, des nachos, etc. Alors peut-être les particularités, c'est qu'on a beaucoup de recettes qui sont différentes, on a plusieurs types de tacos, des plats qui sont plus ou moins épicés, donc ça peut plaire à un maximum de personnes, je pense. Il y a les 4 menus différents, le poule, et il y a le nanouish, et il y a le tahi et l'assiette partagée. On met quand même un point au niveau de la présentation parce que c'est important d'abord voir avec les yeux, que c'est la culture qui fait ça aussi, il y a beaucoup d'épices qu'on utilise, etc. Et je pense que ça donne aussi un peu de la vie au plat et beaucoup de couleurs, ça donne envie de le manger aussi. Par exemple le curry aussi, ça peut donner des belles couleurs sur des plats. Ici on utilise beaucoup du paprika fumé, donc il va donner un petit goût, etc. en plus. On utilise beaucoup la coriandre, donc c'est une herbe qui donne beaucoup de goût à nos plats en général. Certaines personnes n'aiment pas, d'autres apprécient, c'est un peu la question qu'on nous pose souvent, mais en général ça plaît beaucoup. En général, dans la cuisine indienne, on utilise beaucoup le riz, coloration, et on a utilisé aussi les légumes. C'est ça qui rend plein coloré. Dans le riz, on fait l'épice et les fleurs d'oranger, les gouttes spéciales, ça c'est obligatoire. Les grenades, c'est obligatoire aussi dans la cuisine. Ça donne la couleur rouge. L'assiette colorée parce qu'on a mis les riz jaunes, les arbres verts au-dessus et beaucoup de légumes colorés aussi. Tous les produits, ça fait maison. Je vais vous présenter le trio de tacos. Donc tout d'abord, on commence avec 3 crêpes de tortilla qu'on va venir réchauffer ici sur les 2 faces pendant quelques secondes. On va les placer ici en forme de U du coup dans le petit panier. Hop. Et ici on va commencer directement alors avec le guacamole qui se retrouve du coup dans tous les tacos. Également de la salade aussi. Hop. En attendant du coup que le poulet cuise, on va d'abord faire les 2 autres tacos qui sont du coup le El Cerdo avec du porc effiloché et le El Vaca qui est à base de chili con carne. On retourne prendre le poulet du coup qui est bien cuit. Du coup une fois maintenant ici on va mettre du pico. Donc le pico c'est un mélange d'oignons et de coriandre qu'on va mettre sur chacun des tacos. Donc le El Pollo, on va mettre une sauce piquante qui est aussi fort colorée. On va rajouter les condiments, du coup ici c'est du chou rouge. Ensuite pour le El Vaca on va mettre de la sauce sour cream, donc c'est à base de crème blanche. Pour le peps, on va rajouter un petit peu de sauce salsa, donc c'est de la sauce un petit peu plus épicée du coup, à base de piment. Et pour le dernier, du coup, le porc effiloché, on va mettre de la sauce chimichurri. On va rajouter des petits citrons qu'il faudra presser sur les tacos et également des épices. Donc ici, c'est du paprika fumé pour chacun des tacos. Et voilà. Je vais vous présenter le butter chicken. On a mis la salade d'abord, on a mis l'oignon rouge au-dessus et les cornichons. Et après, on a mis le riz jaune. Et après, on a mis les sauces. Les sauces butter chicken, il y a les cajots dedans et les crèmes fraîches. C'est le meilleur pour moi. On a mis l'oignon friteuse au-dessus le riz et les grenades aussi. Dans le butter chicken, c'est obligatoire de mettre les sauces crème et les coriandres à la fin. Voilà.